Bonjour à toi jeune fan de One Piece, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle théorie sur le fameux secret des lames noires de One Piece, c'est parti. Bon, j'ai vu que je me suis fait arracher pour le son sur la dernière vidéo parce que je n'articulais pas. Merci pour toutes ces remarques que vous me faites car ça me permet d'améliorer le contenu pour mes futures vidéos. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et laisser un petit commentaire et un petit like à la vidéo, ça me soutient énormément. Allez, on est parti. Donc aujourd'hui, on va parler du fameux secret sur les lames noires de One Piece. C'est quelque chose d'actualité, car dans le dernier chapitre, nous avons appris que Shisui était une lame noire, un katana formé par les innombrables victoires de Ryuma. Nous savons que Mihawk possède une lame noire, nommée Yoru, qui est dit comme la plus forte des lames noires, on la voit pour la première fois sur le Baratie. Il y a eu beaucoup de mystères sur les lames au cours de l'histoire de One Piece, comme les épées dites lourdes, comme Wado Ishimonji de Zoro. Également les épées maudites, avec Sandai Kitetsu possédées par Zoro, et enfin les lames noires, comme Shisui ou Yoru. Toutes les épées que je viens de citer sont en possession de Zoro, et il y a énormément de théories à faire dessus. Étant donné que nous avons appris que les lames sont dites noires après une longue période de combat dans le temps, et c'est en quelque sorte un exploit digne de louange, je voudrais reconstituer un grand nombre de ces lignes avant de donner surtout mon point de vue sur les lames noires. Les lames noires et les lames maudites, on va parler d'abord de ça. Ma première théorie va séparer ces deux-là. Les lames noires sont un signe de prestige et de maîtrise de l'épée comme dit Gyula dans Wano parlant de Shisui, étant une lame noire rendant Zoro indigne de la porter. Les épées maudites, d'autre part, provoquent la destruction, et ce n'est pas une bonne chose, comme souligné avec les enseignements de Koshiro à Zoro sur la marque d'un bon épéiste étant la capacité de couper seulement ce qu'ils veulent couper, ce que Sandai Kitetsu tente de prévenir en ne coupant pas le bras de Zoro. Par conséquent, les lames noires sont dites bonnes et les lames maudites mauvaises. Ma seconde théorie va porter sur la lourdeur de la lame. Nous savons que lorsque quelqu'un utilise le haki pour se rendre plus fort ou plus robuste, il ne gagne pas de masse, donc pas de matière. Les épées ne sont pas plus lourdes physiquement quand quelqu'un met du haki dessus. Par conséquent, quand Zoro dit que Shisui est une lame plus lourde, il veut dire de la même manière que ses autres épées sont également lourdes. Zoro pouvait littéralement sentir la volonté de Ryuma dans l'épée et c'est pour cela qu'elle est plus lourde. Comme je l'ai dit juste avant, en ce qui concerne les épées maudites étant l'antithèse des lames noires, aussi loin que la bonne pratique de l'épée, le respect de l'épéiste doit naître dans la pratique de son sabre. Ce sera dans la pratique de l'épée étant la capacité de couper seulement ce que vous voulez couper et non la destruction massive. Les épées maudites sont dites d'être associées à des gens qui finissent par mourir horriblement et je crois que c'est parce que les épées ont été utilisées par des gens avec la soif de tuer qu'ils négligent que leurs épées ont été imprimées en permanence avec quelqu'un tuant toute personne sur son passage. Il est maintenant clair de comment les personnalités des épées naissent, l'un étant quelqu'un qui ne peut pas se contrôler avec l'épée Sandai Kitetsu et l'autre étant une personne forte pleine de volonté, la lame noire de Shisui. Dans un épisode à l'arc Marineford, un arc monstrueux d'ailleurs, Mihawk dit « Pardonne-moi Shanks, ma lame n'a pas de retenue ». Yoru d'autre part semble étrange, pour une épée de n'avoir pas de retenue, comme si c'était une épée maudite mais en même temps une lame noire. On va s'accentuer surtout sur la phrase « Pardonne-moi Shanks ». Je crois que cette phrase en question par Mihawk a un contexte supplémentaire parce que c'était des excuses dédiées à Shanks, comme s'il sait qu'il n'a pas pu contrôler ce qu'il voulait couper. Mais Mihawk ne serait pas un bon épéiste s'il ne pouvait pas contrôler ce qu'il voudrait couper. Et son épée définitivement n'aurait pas été tournée vers une lame noire, elle serait devenue une épée maudite. La raison de cette contradiction est que Mihawk, à Marineford, n'est pas le même que celui qui a tourné son épée du côté noir. Mihawk a radicalement changé quelque temps après que son épée soit devenue noire, au point qu'il ne partage même plus la même mentalité et la même sensation avec son épée et s'excuse pour ses actions. Le Mihawk, qui a fait de son épée une épée noire, était un épéiste de bataille qui a vécu pour un rêve de devenir le meilleur épéiste. Et comme il s'efforce d'être le meilleur, il s'est assuré tout le temps et essentiellement d'écraser ses adversaires. Mais il a toujours maintenu la pratique de son épée pour ne pas couper n'importe quoi. En tant que tel, son épée a été teintée noire, avec la volonté de défier tous ses adversaires à chaque fois sans retenue, en particulier avec ses duels légendaires comme avec Shanks. Mais bien sûr, Shanks a décidé de changer sévèrement ses ambitions en passant sa volonté à Luffy, et Mihawk perdu ce qui était devenu son seul rival sur la planète, et Mihawk lentement et progressivement tombe dans une dépression au point maintenant qu'il ne peut même pas reconnaître
qui il avait été précédemment. C'est pourquoi Mihawk s'excuse et blâme fondamentalement son épée pour ses propres actions d'essayer de tuer une personne qu'il connaît comme Shanks, parce que son épée est un rappel qu'il a été une personne différente dans le passé et avait pour habitude de suivre sa propre volonté. Tout cela peut nous ramener à Zoro dans le dernier scan, apprenant qu'une lame noire se forme par son propre épéiste. Peut-être qu'au cours de l'arc Wano, Zoro va pouvoir montrer toute sa volonté durant ses combats et l'une de ses lames peut apparaître comme une future lame noire et Gyuola reconnaîtra la force de Zoro qui sera apte à porter Shisui à sa ceinture. Je tenais aussi à vous partager la théorie d'un des abonnés qui m'a beaucoup plu concernant les lames maudites. Zoro est le seul qui n'était pas présent lors du combat Luffy contre Kaido. Ce n'est absolument pas anodin qu'il ne soit pas présent à ce moment-là. Oda n'a pas voulu de la présence de Zoro au moment de cet affrontement. Je pense que Zoro aurait été vaincu par Kaido, mais pas aussi facilement que Luffy, et si c'était le cas, on aurait tous déduit que Zoro est supérieur à Luffy. Oda a mis en place plusieurs petits indices qui vont aboutir au power-up de Zoro. Le Sandai Kitetsu, un katana maudit qui a causé la mort de plusieurs des précédents utilisateurs. La technique d'Ashura de Zoro et Cavendish et Akuba. On va parler de ces 3 points. Le fait que les lames noires soient formées par un utilisateur, j'ai une petite théorie. Les katanas maudits seraient en réalité des katanas imprégnés par l'essence de l'utilisateur. Plus l'utilisateur est puissant, plus la lame le devient grâce au haki de l'armement. Dans le cas du katana maudit de Zoro, les précédents utilisateurs qui sont morts ne devaient pas être suffisamment puissants pour pouvoir manier le katana, d'où le fait qu'il soit mort. Si l'utilisateur est suffisamment fort, il éveille au fur et à mesure la conscience du précédent utilisateur du katana. Cela pourrait expliquer d'où lui vient cette technique d'Ashura. Cavendish étant un épéiste puissant, il serait arrivé à matérialiser la conscience de son katana sous la forme de Akuba. Celle-ci prend possession de lui que s'il est endormi. Oda est un grand ami de Kishimoto, le créateur de Naruto. Shukaku atteint sa pleine puissance lorsque Gaara s'endort. Oda a très bien pu s'inspirer de Naruto pour One Piece. D'ailleurs, ce n'est sans doute pas l'unique inspiration. La cicatrice de Zoro n'a à l'heure actuelle aucune explication. Je pense qu'à l'image de Naruto, qui perdait de plus en plus connaissance en faisant appel à Kurama jusqu'à l'apparition de la 4ème queue où Kurama prenait possession de lui et se déchaînait, il se pourrait qu'à un moment, Zoro ait atteint un tel niveau qu'il aurait permis l'éveil complet du démon et qui aurait provoqué un affrontement entre lui et Mihawk, qui lui aurait infligé cette cicatrice. Naruto, au moment où il utilisait la 4ème queue, ne se rappelait pas avoir combattu Jiraiya. Pour finir, les yeux en spirale comme Mihawk ou Cavendish serait une manière d'indiquer une maîtrise totale du démon. Surtout que cela pourrait expliquer pourquoi Mihawk vivait seul avant l'arrivée de Perona et Zoro. Et pour maîtriser le démon, il faut être capable de l'invoquer en étant conscient. Si cette théorie est vraie, cela pourrait expliquer pourquoi Oda a dit que Zoro était inférieur à Luffy. Pourquoi Zoro n'a jamais eu de vrai combat et le fait qu'il est toujours un empêchement lorsqu'un adversaire puissant se trouve devant lui, sans oublier le pourquoi on le traitait comme un démon. Et vu que comme Kishimoto qui a adapté la légende de Yamata no Orochi à travers le combat de Sasuke et Itachi, Oda a l'intention d'adapter la légende au travers d'un combat entre Orochi et Zoro. Susanoo ayant vaincu Yamata grâce à l'alcool, il est facile de faire la référence à Zoro qui est caractérisé par l'alcool dans le manga. Aussi, le nom du démon de Zoro pourrait être Susanoo, l'âme de Kuina, son habit d'enfance. Savoir que Oda a pour ami Kishimoto et connaître le manga Naruto peut aider à savoir si Oda s'est inspiré de lui. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette théorie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner à la chaîne et laisser un petit like. Et je te dis à la fois prochaine sur la chaîne du grand Ito Lusan. À la prochaine.